les villes ont énormément de leviers qui permettent de faire ou de ne pas faire de la santé. Les villes, les communes, dans toutes leurs compétences, font ou ne font pas de la santé, font que la ville, manière d'y vivre, est favorable ou pas favorable à la santé. C'est ce que tu disais en évoquant les différentes politiques, déplacement, travail, sport, équipement, urbanisme, logement. Tout ça sont des compétences qui sont plus ou moins à la disposition des élus locaux et qui contribuent à ce que on fabrique ou on ne fabrique pas une ville favorable à la santé. Il y a des pathologies chroniques au long cours qui nécessitent l'intervention de multiples professionnels, travailleurs sociaux, kinés, ergothérapeutes, porteurs de repas à domicile, donc un certain nombre de services dont on voit bien qu'ils relèvent de la ville. En dernier, porteur de repas à domicile ou service à domicile, ça contribue à la santé et ça relève de la ville, ça ne relève pas du secteur classiquement de santé, mais c'est clairement un service qui contribue à la santé. Si on considère que la santé, c'est pas simplement le secteur de santé, le secteur des professionnels du soin, mais que c'est bien que l'état de santé de la population est la résultante ultime de toutes les politiques, je dis bien de toutes les politiques, vous pouvez vous creuser la tête, est-ce qu'il y a une décision politique qui n'a pas un impact sur la santé, au moins d'une partie de la population. Encore une fois, que ce soit les transports, que ce soit le travail, que ce soit ou l'absence de travail, que ce soit l'existence d'équipements sportifs, il n'y a pas une politique qui n'a pas un impact sur la santé. Et si on pense ça, et si dans une municipalité, l'équipe municipale est convaincue de ça, ça veut dire que tous les élus, et donc toute la population, est concernée et a quelque chose à dire là-dessus. De la solidarité, de la convivialité, est-ce qu'il y a des études géographiques ou médicales, ou les deux, qui démontrent que quand il y a moins d'isolement, il y a une santé meilleure? Et est-ce que là aussi, il y aurait des études médicales qui recouperaient ces constatations-là, que quand les gens sont beaucoup moins stressés et dans une situation beaucoup moins précaire, durable, et il y a beaucoup moins de problèmes de santé. Beaucoup de sujets prennent en compte un aspect santé. C'est le positionnement des crèches, c'est le positionnement des écoles par rapport à la circulation, par rapport à la pollution atmosphérique. C'est la construction. C'est la construction de l'autoroute de la 104, qui 120 000 véhicules par an, etc. Et donc les positions qu'on peut prendre, ce que la municipalité peut prendre sur l'ensemble de ces points, qui conditionnent la santé. C'est également sur les espaces verts, l'usage de pesticides, c'est la gestion de l'eau, et tout ça c'est de la responsabilité directe de la municipalité, et c'est sur tous ces points, on doit pouvoir influer sur la santé, et le fait de mesurer les effets qu'on peut avoir, il me semble important. Il y a une nouvelle évaluation d'impact en santé, qui est que aujourd'hui, toute infrastructure lourde, tout aménagement urbain important doit faire l'objet d'une évaluation d'impact en santé, EIS en abrégé. Avant, il y avait l'évaluation ce qui était obligatoire, c'était l'évaluation d'impact environnemental. C'est-à-dire qu'on a commencé par s'intéresser à la survie des escargots ou des crapauds dans les bocages normands, avant de s'intéresser à la santé. Aujourd'hui, dans les textes, il y a l'évaluation d'impact en santé qui est obligatoire et l'agence régionale de santé doit être en capacité de donner un avis sur l'impact en santé, par exemple de la construction d'une autoroute, par exemple, c'est tout nouveau, il y a peu d'exemples, aujourd'hui en France personne ne sait faire ça, sauf que c'est des dispositifs dont la population doit également se saisir et demander que, prenez votre autoroute, il y ait une évaluation d'impact en santé. Voilà, c'est une obligation, c'est aujourd'hui une obligation. Encore une fois, c'est pas parce qu'on ne sait pas faire qu'il ne faut pas le demander, c'est parce qu'on le demandera que des gens apprendront à le faire. Donc il y a eu au mois de septembre, je crois, un début d'ébauche de formation à l'évaluation d'impact en santé fait par l'agence régionale de santé. C'est un outil qui va se développer comme se sont développées les évaluations d'impact environnemental.